La guerre qui ravage l'Est de la RDC impacte lourdement le secteur de l'éducation. Selon la ministre Raissa Malou, 2500 écoles sont touchées, dont 1483 fermées, 35 détruites et 3 occupées par des groupes armés, laissant plus d'1 million d'enfants sans accès à l'enseignement. L'insécurité a poussé 50% des élèves à abandonner les cours, tandis que certaines écoles sont transformées en abris pour déplacer ou en cimetières. Face à cette crise, la ministre rappelle que l'éducation doit rester une priorité nationale pour limiter les impacts sur l'avenir du pays. J'ai reçu le rapport récent qu'on a par exemple des écoles qui sont envahies par les personnes qui sont déplacées et qui donc justement vont occuper nos écoles. Donc ce n'est pas strictement là où il y a les combats, mais aussi dans toutes les provinces. Pour moi je dis les sous-divisions qui elles sont impactées. Et donc tous ces enfants en fait sont dans les 1,6 millions qui sont affectés par la crise. Et donc c'est là l'une des difficultés que l'on a, c'est qu'on n'a que nos écoles servent justement d'abri pour ces personnes déplacées. Donc au-delà des écoles qui sont détruites par des combats, au-delà des écoles qui sont occupées par les groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Et donc on a un énorme impact au niveau de notre système éducatif. Je le rappelais au ministre Mouyaya, il faut savoir que chaque heure, chaque leçon qui n'est pas donnée à un enfant est une leçon perdue. Et qu'il est extrêmement difficile après de récupérer ce retard. Alors évidemment, ce n'est pas le même dans toutes les disciplines, il y a des disciplines où ça a d'autant plus d'impact. Et donc quand on empêche un enfant de suivre une éducation normale, on met à mal vraiment les connaissances, les compétences et les savoirs qu'il est en train d'apprendre. Alors justement, que fait le système éducatif pour pouvoir réagir à ça? On est en train de travailler avec notamment aussi les partenaires techniques et financiers et humanitaires. On va évidemment mettre en place l'enseignement à distance parce que ici, maintenant, c'est comment voir, définir l'essentiel et le voir dans le temps de l'année scolaire réduite, parce que c'est le cas. Pour eux, ils ont moins d'heures au total que les autres qui sont dans des situations, on va dire, normales.